Si tu veux débuter en rallye mais que tu sais pas quelle voiture acheter, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te donner mon avis basé sur mon expérience. Et si t'as un avis différent, c'est ok, dis-le moi en commentaire, parce que clairement c'est le genre de sujet où chacun a son avis et spoiler, il n'y a pas une seule bonne réponse. Après quand même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas idéal d'acheter la nouvelle Porsche 992 GT3 Cup pour débuter en rallye. Faire du rallye, ça demande un peu de préparation. Et soyons honnêtes, même si on est débrouillard et qu'on fait soi-même sa mécanique, ça demande un peu de sous aussi. Clairement, les sports auto, ça coûte cher. Et pour rouler, faut réussir à trouver un minimum de budget, que ça vienne de toi ou des partenaires que tu réussiras à trouver. La bonne nouvelle, c'est qu'avec beaucoup de motivation, c'est possible. J'ai pas vraiment de plan pour cette vidéo, alors peut-être que certaines idées seront dans le désordre, mais je vais essayer de te donner le plus d'infos utiles possible. Avant d'acheter une voiture, je pense déjà qu'il faut se poser quelques questions. Quel est mon budget? Est-ce que j'ai des compétences en mécanique? Est-ce que j'ai du temps? Parce que parfois, on a les compétences, mais on n'a pas le temps. Et dans ce cas, l'auto, elle reste au fond du garage. Est-ce que j'ai de la place pour la stocker, cette voiture? Comment je vais la transporter sur les rallyes? Toutes ces questions. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'à l'heure actuelle, une bonne partie des plateaux est en location. Tu peux aussi acheter une voiture et la mettre en gestion dans un team qui fera tout pour toi et l'amènera même sur les rallyes. Mais c'est pas vraiment le sujet du jour. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo où je parle des budgets en location pour rouler en rallye. N'hésite pas à aller voir ça si le sujet t'intéresse. C'était la toute première vidéo de la chaîne. Déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas juste penser au prix d'achat de la voiture. Une auto de course, ça entraîne des frais. Les consommables, les révisions, les réparations. Ouais, ça arrive. Et en plus des coûts liés à la voiture, il y a pas mal de petits postes de dépenses qui viennent s'ajouter et qui finissent par peser lourd. Il faut prévoir les frais d'inscription au rallye, la licence, ton équipement, la logistique pour transporter la voiture, les frais d'hébergement pendant les compétitions, l'essence pour les reconnaissances. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est de pas mettre tout le budget dans la voiture. Sinon le risque, c'est d'être pris à la gorge financièrement, d'avoir une belle auto dans le garage, mais de pas pouvoir la faire rouler. Maintenant, pour un débutant qui a un budget d'environ 10 000 € pour l'achat d'une voiture, on peut trouver des autos prêtes à courir comme des N1 ou des N2S dans cette fourchette de prix. Après, attention, la cote des N1 en ce moment, ça devient fou, ça dépasse même souvent les 10 000 €. La classe N1 et même la N2S, c'est parfait pour débuter. C'est des petites autos, c'est pas trop cher, c'est facile à entretenir, franchement c'est vraiment un bon début. Pour une auto prête à courir, on trouvera pas beaucoup moins cher. Après, je sais que certains vont me dire qu'on peut trouver des autos à 5 000 € ou moins. Ok, je veux bien, mais alors ce sera une auto qui est en cours de montage, qu'il faudra terminer, ou une voiture sur laquelle il y aura des choses à faire, peut-être des pièces en fin d'homologation qui seront à changer, une grosse révision à prévoir, etc. Mais pourquoi pas? Surtout si t'as des compétences en mécanique. Mais attention à pas partir sur un projet que tu pourras pas terminer, faute de temps ou de connaissances, ou un projet qui au final reviendra plus cher que d'acheter une auto qui est déjà prête à rouler. Encore une fois, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Dis-moi si t'es d'accord avec ça, et mieux encore, partage avec moi et les autres ta propre expérience en commentaire. Tu peux aussi monter ta propre auto en partant d'une caisse de série, mais au final ça va quand même se rapprocher de ses budgets. Mais au moins tu sais comment est fait le montage. Encore une fois, attention aux projets qui sont jamais terminés. On part souvent plein de motivation et puis après on manque de temps, de moyens, le boulot, la vie de famille quoi. Pour ceux qui peuvent pousser jusqu'à 15 000 €. On commence à trouver des N2 assez sympas. Et attention, une N2 bien emmenée, ça va déjà très très vite. C'est beaucoup des 106 ou des Saxo, donc c'est cool, car on trouve facilement des pièces. Une top N2, ça peut même monter jusqu'à 20 000 € aujourd'hui. Après, pour 20 000 €, on peut aussi envisager une auto de la classe R1. C'est des autos qui sont beaucoup plus modernes que ce qu'on trouve en N1 et N2. Après, c'est pas très varié au niveau des modèles. C'est des Twingo et des DS3 principalement. Les points positifs de cette classe, c'est que ça coûte pas cher à faire rouler et que c'est moderne. Les points négatifs, par contre, c'est qu'il y en a assez peu qui roulent et tu risques d'être souvent un peu seul dans ta classe. Et puis en perf pure, ça sera moins vite qu'une bonne N2. Je pense qu'à la revente actuellement, ça doit pas être très facile non plus, alors que tu auras aucun problème avec une N1, une N2 ou une N2S. D'une manière générale, quand tu achètes une voiture de rallye, surtout d'occasion, il faut être hyper vigilant. Vérifie bien l'état général du châssis, les trains roulants, la boîte, le moteur et surtout les éléments de sécurité. L'arceau doit être conforme aux normes actuelles. Les sièges baquets et les harnais doivent être homologués et à jour, et les extincteurs doivent être révisés. Si tu as un doute, fais-toi accompagner d'un mécanicien ou d'un proche qui s'y connaît pour faire le tour et surtout poser les bonnes questions. Je reviens sur un point qui pour moi est super important, l'arceau. En rallye, tu roules à bloc entre les arbres. L'arceau, c'est ta sécurité. Ça va jouer sur le prix, mais perso, je préfère payer plus cher et partir sur une auto avec un bel arceau soudé, croix aux portes, etc., plutôt qu'un petit arceau boulonné monté il y a 10 ans ou plus et qui a jamais été revu depuis. Un bon réflexe, c'est aussi de vérifier l'historique de la voiture. Pour ça, tu peux aller sur des sites comme IWRC. Tu pourras voir si la voiture a fait beaucoup d'abandon ou de sorties de route. Et si c'est le cas, demande au vendeur les raisons et les réparations qui ont été faites. Une voiture qui a tapé fort mais qui a été bien réparée peut encore être une bonne affaire. À l'inverse, tu peux tomber vraiment sur des épaves. Le rallye, c'est vraiment un petit milieu. Alors essaye aussi de sonder à droite et à gauche. Parfois, ça peut permettre d'avoir des infos sur un vendeur ou sur l'historique d'une voiture. Je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, on m'avait conseillé d'acheter une auto de préférence à la sortie d'un parc fermé en fin de rallye. Ça permet d'éviter que le vendeur change des pièces par des moins bonnes par exemple et que la voiture soit perfo sur le papier mais qu'il te refile une merguez ou un mauvais moteur, une boîte pas révisée, etc. Il y a des filous en rallye. Après, pour quelqu'un qui aurait un peu plus de budget, on peut monter
monter en gamme, mais les prix peuvent vite grimper. Par exemple, une Clio RC5 neuve coûte 49 900 € hors taxe en version asphalte. Et là, je parle uniquement du prix de la voiture, sans aucun lot de bord ni pièce de rechange. Et si tu vises les voitures les plus perfos, comme les Rallye 2, sache que la FIA a plafonné leur prix à environ 260 000 € hors taxe. Après, comme toujours, sur des autos neuves, une fois que tu ajoutes les options qui sont quasi obligatoires, le lot de bord, etc., ces tarifs-là, ils explosent. Après, débuter en Rallye 2, c'est discutable. Quoique si quelqu'un a le budget et veut se faire plaisir au final, pourquoi pas. Sinon, débuter en RC5, par exemple, pour quelqu'un qui a un peu de budget, c'est ok. C'est une caisse moderne, qui est rassurante, performante, franchement c'est bien, mais c'est des autos récentes d'usine et c'est pas accessible à tout le monde. D'un autre côté, ça permet de participer à un trophée intéressant avec le Clio Trophy. Il y a aussi les Rallye 6 avec le nouveau trophée, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça. Mais faut savoir que c'est des caisses neuves qui coûtent quand même plus de 40 000 € TTC. Ce que j'aurais tendance par contre à déconseiller, c'est de partir sur des montages exotiques, ou même sur des F2000 par exemple. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, alors je préfère anticiper. J'adore le F2000, c'est certainement un de mes groupes préférés. Je dis ça parce que moi j'ai commencé en rallye avec une F2000. C'était une AX en voie large avec une boîte séquentielle, franchement cette auto, je l'adorais. Mais c'était compliqué en suivi, en entretien, etc. Si c'était à refaire, je pense que je ferais autrement. Ou alors éventuellement partir sur une petite F2000 qui serait quasiment une groupe N. Mais dans la classe, ça va être compliqué de jouer quoi que ce soit. Donc autant partir sur une groupe N. Mais encore une fois, c'est mon avis. Si tu débutes, franchement l'idéal c'est de trouver une voiture facile à entretenir et pour laquelle il est possible de trouver des pièces détachées facilement. Donc tout ce qui est AX, 106, Saxo, 206, c'est très bien. Ou alors avec plus de budget, des autos récentes d'usine comme la Clio RC5 dont on a déjà parlé. En tant que passionné et spectateur, j'adore avoir des plateaux diversifiés, voir rouler des autos originales, des montages incroyables, des autos en voie large en F2000, des BMW compacts, des Super 1600. Mais ce genre d'auto, c'est souvent des gouffres financiers et c'est compliqué à entretenir. Donc voilà, je comprends le choix des pilotes aussi et à un moment, faut être un peu rationnel. Et pour un débutant, je pense qu'il faut éviter ce genre d'auto. Encore une fois, garde bien une enveloppe pour le reste. En plus de l'entretien de l'auto, un équipement pilote complet, ça coûte entre 1000 et 2000 €. Faudra aussi une licence FFSA pour participer aux compétitions. Ça coûte entre 300 € pour une licence régionale et 500 € pour une licence nationale avec la cotisation annuelle à l'ASA. Les frais d'inscription au rallye, il faut compter entre 300 et 500 €. Souvent, le copilote prend en charge une partie de ses frais, voire la totalité selon les accords que vous passez entre vous. Il faut aussi penser à la voiture de reconnaissance et aux frais annexes comme le carburant, les pneus, l'hébergement, la restauration et tout ce qui va avec. Il faudra également peut-être trouver une remorque et pourquoi pas un petit fourgon pour déplacer ton matériel pour l'assistance. J'ai oublié d'en parler, mais il te faudra aussi un système de radio pour entendre les notes et communiquer avec ton ou ta copilote. Si la voiture n'est pas équipée, il faudra aussi y penser. Une fois que tu as trouvé la voiture et que tu es au départ de ton premier rallye, surtout essaye de prendre du plaisir sans te mettre trop de pression. Il faudrait pas se dégoûter dès le début, ce serait trop dommage. Prends confiance au fur et à mesure. Découvre ton auto, va pas tout casser dès la première spéciale. Essaye aussi de faire des essais avant la première course, que ce soit sur une base d'essai ou si tu trouves pas, même aller sur un circuit pour découvrir la voiture, essayer des choses, te mettre à l'aise. Et puis essaye de partir sur un rallye régional pour commencer. Ça te coûtera moins cher et c'est plus simple pour débuter. Il y a moins de reconnaissance, moins de fatigue, c'est moins stressant. Je te conseille aussi d'aller voir quelques rallyes en spectateur ou de faire l'assistance pour des copains pour voir un peu comment se déroule un rallye. Tu peux aussi commencer comme copilote, ça peut être hyper formateur. Si tu débutes et que t'es pas sûr de vouloir acheter directement une voiture, tu peux aussi envisager de louer. De nombreuses structures proposent des voitures de rallye à louer pour une ou plusieurs épreuves. C'est une super option pour tester plusieurs modèles et voir si le rallye te plaît vraiment avant de te lancer éventuellement dans un achat. En plus, les teams qui louent incluent souvent l'assistance, le transport de la voiture et parfois même du coaching. Tu arrives, tu pilotes et ils s'occupent du reste. Bref, en fait, t'as rien à faire, c'est assez confortable, mais ça se paye. Pour te donner un ordre d'idée, une N1 va se louer entre 1000 et 1500 € TTC pour un rallye régional. La location, ça peut aussi être intéressant si tu fais que quelques rallyes dans l'année, parce que posséder une voiture, c'est bien, mais l'entretenir et la stocker, ça coûte cher. Avec la location, pas de mauvaise surprise ni de frais cachés. Tu payes, tu pilotes et c'est tout. Après, faut avoir conscience que tu fais un chèque de caution et que si tu sors, ça peut te coûter cher. Mais en même temps, si t'es propriétaire de l'auto, c'est la même chose au final. Achat ou location, en fait, ça va dépendre de tes objectifs et de ton budget. Si t'es sûr de vouloir enchaîner les rallyes et que t'es prêt à gérer l'entretien et la logistique, l'achat c'est ok. Mais si tu débutes ou que tu veux juste tester, la location franchement c'est une bonne solution. Voilà, j'espère que j'ai pu te donner des infos pour débuter en rallye et choisir la voiture qui te conviendra le mieux. N'oublie pas que le plus important c'est de te lancer bien préparé et surtout de profiter à fond. Faire du sport auto c'est une chance. Beaucoup en rêvent sans pouvoir le faire, alors vraiment profite. Si t'as des questions ou si tu veux partager ton expérience, l'espace commentaire juste en dessous est fait pour ça. Et si tu cherches des autos à vendre ou à louer, va faire un tour sur gotothegrid.com. Je te laisse le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Franchement, ça me motive vraiment à continuer et à traiter encore plus de sujets. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.